le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Tu es la lumière de ma vie, tu es le soleil de mon âme, tu es celui pour qui je vis. Bien-aimés dans le Seigneur, le jour s'est levé et nous remercions le Seigneur de nous avoir accordé encore cette grâce. Recevez la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et que cette paix et cette grâce vous accompagnent au cours de cette journée. Prions Dieu. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous as donnée encore ce matin. Saint, 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 l'Éternel des armées, tu étais, tu es et tu viens. Tu es digne de recevoir l'honneur et la grâce car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Tu nous as créés aussi et nous existons par ta volonté. C'est pourquoi c'est toi qui nous as tirés du néant. Notre vie est un présent de ta bonté. Père éternel, toi qui es le Dieu souverain, le Créateur de toutes choses, nous te rendons grâce et nous t'implorons. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es Dieu et Sauveur, vrai Dieu et vrai homme, nous te bénissons et nous te demandons d'intervenir dans nos vies. Seigneur Esprit Saint, toi qui es notre défenseur, nous t'invoquons. Donne-nous la grâce de penser à toi à toutes les heures, rien qu'à toi, qu'aujourd'hui et dans les jours à venir. Père éternel, nous te demandons que toi-même tu nous assistes et que ta volonté soit faite sur nous aujourd'hui. Merci. Nous te prions pour tout ceci au nom et pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Pour tous habitants de la terre, servez l'Éternel. Avec joie, venez avec allégresse. Avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Oh, 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 oh. L'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait, et nous lui appartenons, nous sommes son peuple de troupeau, de son pâturage. Oh, 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 oh. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Célébrez-le, bénissez son nom. Car il est bon. Ah. L'Éternel est Dieu, celui qui nous a fait, et nous lui appartenons, nous sommes son. Oui, bien-aimé, l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait. Oui, nous faisons partie de son pâturage. Nous le bénissons. Ce matin, nous aimerions continuer avec la thématique du Saint-Esprit. Comme vous le savez, hier, la révérende Dorcas vous a enseigné sur la divinité de l'Esprit Saint. Et au titre de rappel, nous aimerions nous rappeler tout simplement que le Saint-Esprit est Dieu. Mais il n'est pas un Dieu entièrement à part et qui agit seul. Il est avec le Père et avec le Fils. Ce matin, nous aimerions vous présenter le rôle ou ce que l'Esprit Saint doit accomplir dans la vie du chrétien ou de quelqu'un qui est en devenir. Il est important que tout chrétien cherche à tout prix
à recevoir le baptême de l'Esprit Saint. En ce qui concerne le thème du baptême de l'Esprit Saint, nous y reviendrons. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui et qui est important pour nous, c'est de savoir que doit accomplir avant toute autre chose, l'Esprit Saint dans un cœur encore inconverti ou dans le cœur du chrétien. Pour répondre à cette interrogation, nous aimerions vous proposer plusieurs textes, mais compte tenu du temps qui nous est imparti, nous aimerions aborder et répondre dans les grands détails le livre de Jean au chapitre 16, les versets 7 à 17. Jean 16, 7 à 17. Jean 16, 7 à 17, que nous vous demandons de lire attentivement après avoir écouté les 6 rôles de l'Esprit Saint que nous aimerions vous présenter. En effet, le premier rôle que l'Esprit Saint joue, c'est que l'Esprit Saint nous convainc du péché. Il faut comprendre que c'est l'Esprit Saint qui amène le chrétien par des prières inexprimables, par des soupirs inexprimables, à reconnaître le péché. Il nous convainc de nos péchés. Car nous sommes nés dans le péché et nous avons été conçus dans le péché, nous dit le psaume 51, le verset 5. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Bien-aimé, la nature humaine est de justifier son péché ou bien de se justifier face au péché et de le rejeter sur les autres. Il est très simple et le plus souvent, nous rejetons nos fautes, nos péchés sur les autres. On se justifie, on dit ce n'est pas moi depuis l'enfance. Bien-aimé, tenez. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3, les versets 12 et 13, nous voyons que Adam et Ève se rejettent le péché. Après l'interrogation, Adam dit, c'est la femme que tu as mise à côté de moi. Ève dit, c'est le serpent que tu as mis. Alors, ils se rejettent mutuellement le péché. Au début de la conversion à Christ, si tu ne reconnais pas ton état de péché et de perdition, jamais tu ne seras prêt à renoncer à tout pour accepter le Sauveur. C'est la première raison qui fait que dans plusieurs communautés, nous assistons et nous regardons qu'il y a des chrétiens de dimanche, qu'il y a des chrétiens de circonstance, il y a des chrétiens qui viennent seulement par habitude, que nous appelons dans notre jargon le crétin. Ils n'ont aucun bon témoignage. Remarquez que le mot péché est non pas au pluriel, mais au singulier. Il y a en effet un péché qui dépasse tous les autres et dont le Saint-Esprit convaincra les hommes. Ne parlons pas de la gradation du péché. Nous aimerions lever l'équivoque pour vous dire qu'un péché est un péché. C'est-à-dire, un péché, on ne peut pas dire qu'il y a un péché plus grand ou un péché plus petit que l'autre. Mais ici, nous devons comprendre que un péché qui dépasse les autres et dont le Saint-Esprit nous convaincra. Quel est alors ce péché dont parle le texte? Celui de ne pas croire en Jésus-Christ. Jean 16, le verset 9. Le péché de ne pas croire en Jésus-Christ. Bien-aimé, ce péché aux yeux de Dieu est que, étant pécheurs, les hommes, les humains que nous sommes, et il y a certains encore qui n'ont pas voulu accepter le pardon qui leur était offert en la personne du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jean 3, le verset 18, nous dit, il est écrit là, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Bien-aimé, le deuxième rôle que joue le Saint-Esprit est que le Saint-Esprit convainc de justice. Jean 16, le verset 18. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Saint-Esprit nous présente ensuite le Christ comme la justice et la sainteté
ainsi que la mission divine sont démontrés à travers sa résurrection et son retour au Père dans la gloire. C'est l'Esprit Saint qui produit dans le cœur sincère et repentant la ferme conviction que Jésus est bien le Sauveur qui, juste lui-même, rend justice ceux dont la foi repose en lui. Romains chapitre 4, le verset 5 et Romains 5, le verset 19. D'autres parallèles s'en suivent. De notre propre chef, nous ne pouvons pas transformer de notre propre volonté. Nous ne pouvons pas entrer dans cette justice. Nous ne pouvons pas de notre propre volonté se déclarer justifiés. Ce n'est que le Saint-Esprit qui nous convainc. Il faut nécessairement l'apport du Saint-Esprit. Le troisième rôle que joue l'Esprit Saint, c'est qu'il convainc du jugement. Bien-aimés, l'Écriture nous rend attentifs à la grande pensée du jugement divin présent et du jugement à venir. Jean 3, le verset 19. Et le jugement à venir souvent est appelé le jugement dernier. Jésus l'a décrit sous forme imagée dans le tableau de Matthieu 25, le verset 31, Matthieu 25, le verset 46 aussi. Mais dans les prophètes et surtout chez Osée, le chapitre 11, le verset 8 et suivant, la pensée de la miséricorde de Dieu est venue pénétrer celle de son jugement, non pas pour la diminuer, mais pour la transformer. Et la vie, le message, la mort et la victoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ nous ont été fait considérer ce jugement dans la sainte lumière que répand le nom du Père révélé encore en Jésus-Christ. En effet, l'homme résiste et l'homme se présente en double démonstration. Démonstration négative, démonstration positive. Que se passe-t-il? L'Esprit Saint convainc du jugement négatif. Nous devons savoir que le diable est condamné par la croix, qui le juge de façon définitive et irrévocable. Hébreux chapitre 2, le verset 14. Et triomphe publiquement de lui. Colossiens 2, le verset 15. L'Esprit Saint convainc ceux qui délibérément veulent demeurer des enfants du diable. Jean 8, le verset 44. Et l'Esprit Saint les délivre du jugement prochain qui les attendra aussi que leur Père. Notre quatrième rôle que nous aimerions vous exposer, vous présenter, c'est que le Saint-Esprit est un consolateur. Dans Jean 14, les versets 15 à 18, Jean 14, 15 à 18, il est écrit: si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de Dieu, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Bien-aimés, Jésus-Christ parle du Saint-Esprit et le décrit comme un autre consolateur. Bien que Jésus-Christ allait partir, il ne laissait pas ses disciples seuls. Il allait envoyer un autre consolateur, c'est-à-dire quelqu'un qui allait les reconforter, un esprit qui peut les apaiser, un esprit qui peut leur être agréable, un esprit qui peut les calmer, un esprit qui fera tout ce qu'il faisait quand il était avec eux. Bien qu'il ne serait plus présent physiquement avec eux, il serait alors présent spirituellement via le consolateur. En d'autres termes, avoir l'Esprit Saint
c'est la même chose qu'avoir Jésus-Christ. Et l'Esprit Saint fait pour ceux qui suivent Jésus ce que Jésus faisait pour ses disciples quand il était présent, c'est-à-dire les enseigne, les guide, les reprend, les console. Le premier consolateur étant Jésus physiquement présent, juste quelques jours après l'ascension de Jésus, l'Esprit Saint, le deuxième consolateur, un autre consolateur, la suite de Jésus, qui est le premier consolateur, est descendu. Chers frères et sœurs en Christ, vous n'êtes pas seuls. Jésus n'est pas loin de vous. Il est près de vous. Jésus, par le consolateur, est en vous. Comme Colossiens 1, les versets 26 et 27 nous disent. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ est en vous, chers frères, chères sœurs. Le consolateur est en vous. Et pourquoi le consolateur est-il là? Pour faire tout ce que Christ fera s'il était présent physiquement. Notre cinquième rôle que nous aimerions vous expliquer, c'est que l'Esprit Saint est venu pour nous enseigner. Voici le mystère, le ministère de l'Esprit Saint comme décrit par Jésus-Christ. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Notre sixième rôle que nous aimerions vous expliquer, c'est que l'Esprit Saint rend témoignage de Jésus. Dans Jean 15, le verset 26, « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Encore, Jean 16, le verset 17, nous dit ceci. « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Bien-aimés, il est plus avantageux pour vous et pour nous tous d'avoir l'Esprit Saint qui nous console, qui nous aide à surmonter toutes choses spirituellement et physiquement dans le siècle présent sur la terre des vivants que nous sommes. Somme toute, l'Esprit Saint, le consolateur, est venu pour nous convaincre du péché. Il est venu pour nous convaincre de justice. Il est venu pour nous convaincre du jugement. Il est venu pour nous consoler de tout ce qui nous arrive. Il est venu pour nous enseigner toutes choses. Il est venu pour rendre témoignage de Jésus-Christ. Jésus a envoyé l'Esprit Saint pour nous accompagner dans notre lutte quotidienne et que nous ayons la vie d'espérance en Dieu. Amen. Prions Dieu. Esprit Saint, Esprit de vie, qui au commencement planait sur l'abîme, aide l'humanité de notre temps à comprendre
qu'exclut Dieu l'a conduit à s'égarer dans le désert du monde et que seulement là où la foi arrive, la dignité et la liberté fleurissent et la société tout entière s'édifie dans la justice. Esprit Saint, amour du Père et du Fils, inspire-nous toujours ce que nous devons penser, ce que nous devons dire, comment nous pouvons le dire, ce que nous devons taire, ce que nous devons écrire, comment nous devons agir, ce que nous devons faire pour ta gloire, le bien des âmes et notre sanctification. Mets en nous ta clarté, embrase-nous en nos cœurs, répands l'amour du Père, viens fortifier nos corps dans leur faiblesse. Par la lumière et l'onction de ta grâce, que nous connaissions nos erreurs, que nous recevions de nos égarements, que nous cherchions le bien, que nous l'aimions et que nous le pratiquions. Seigneur Dieu, donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Seigneur Jésus, nous avons vraiment du mal à pardonner, mais nous avons compris que c'est à nous que la rancune fait le plus mal. Que toi, tu veux nous libérer et nous donner ta paix. Alors, puisque tu nous as montré le chemin, fais grandir en nous, par la force de ton esprit, le désir de pardonner à notre prochain. Accorde-nous la grâce de nous décider vraiment à donner ce pardon qui nous libérera. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver, mais nous croyons que rien ne t'est impossible à toi qui, sur la croix, as pardonné à tous ceux qui te torturaient. Tu es venu sur terre pour libérer l'homme de la souffrance et tu as donné le pouvoir à tes disciples et à ton Église de guérir et de délivrer en ton nom tous ceux qui sont alités par la maladie. Seigneur, que ta volonté se fasse dans notre vie. À toi l'honneur, à toi la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Dieu que je sais, le Dieu que j'adore, le Dieu que je sens, il s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu que je sais, le Dieu que j'adore, le Dieu que je chante, il s'appelle Jésus-Christ. Partout où je vais, les gens me demandent, le Dieu que tu sers là, il s'appelle comment? Le Dieu que je sais, le Dieu que j'adore, le Dieu que je chante, il s'appelle Jésus-Christ. Je ne peux plus vivre sans toi. Je ne peux plus vivre sans toi. Tu m'as donné une vie nouvelle, Yahweh. Je ne peux plus vivre sans toi. Je ne peux plus vivre sans toi. Je ne peux plus vivre sans toi. Tu m'as donné une vie nouvelle, Yahweh. Je ne peux plus vivre sans toi. Yahweh, oh. Je ne peux plus vivre sans toi. Yahweh, Écoutons l'exhortation. Ensuite, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Sois fort et courageux. Ne t'effraie pas. Ne sois pas terrifié, car le Seigneur, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. La bénédiction. Que le souffle de Dieu garde vos cœurs au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. souris, Jésus t'aime, mon frère.
Alléluia. Souris, tu es précieuse à ses yeux. Ma soeur sourit, oh Jésus t'aime tendrement. Jéhovah, tu es